Le ministère de l'Économie et des Finances et le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, veulent révolutionner l'environnement des affaires pour le rendre plus attrayant et compétitif. Un comité interministériel s'est donc retiré à Yamoussoukro pour arrêter des stratégies, nous dit Léon Pro. Elle concerne le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats, le transfert de propriété, l'accès aux prêts, les impôts et taxes, y compris la création d'entreprises. Ces nouvelles réformes et celles qui n'ont pu être appliquées les années passées, si elles le sont en 2017, devront offrir à la Côte d'Ivoire un environnement des affaires plus attractif à fin 2018. Ceci, toujours selon le CEPICI, à travers ces innovations. Plus d'efficacité et de célérité dans la délivrance des services administratifs, une réduction du processus administratif utilisé par les opérateurs économiques, plus de cohérence et de synergie de nos structures techniques dans la délivrance des actes et services administratifs aux opérateurs économiques, plus de confiance, de transparence et de crédibilité dans l'interaction de l'administration avec le secteur privé. Objectif, hisser la Côte d'Ivoire parmi les 50 meilleures économies mondiales au rapport Doing Business 2019. Un tel challenge passe souvent par le bouleversement des services ou administrations, mais ces mesures s'imposent au gouvernement. Cela est nécessaire, voire indispensable, pour éviter les faiblesses observées dans les cycles précédents, relevant principalement de la lenteur dans la mise en œuvre des réformes, faute d'une réelle implication et appropriation de la part des parties prenantes. Il est prévu cette année un atelier gouvernemental au cours duquel toutes les réformes feront l'objet d'une revue en vue d'une validation par chaque ministre concerné. Quoi de plus normal quand sa performance économique actuelle, la Côte d'Ivoire la doit aux réformes entreprises depuis 2013, réformes qui ont positionné le pays dans le top 10 des réformateurs et amélioré son classement à l'indice Doing Business en passant du 177e rang à la 142e place en 2015. La salubrité est un autre défi à relever par les Ivoiriens. La commune de Boisflé, dans la région de la Maraoué, veut avoir fière allure. Elle dit non à l'insalubrité. Le président du Conseil économique et social et le Conseil régional de la Maraoué ont offert 2 camions de ramassage d'ordures et 5 tricycles à la municipalité. Francis Boifo. Un nouveau pont, des rues revêtues de bitume. Grâce aux dons du président Alassane Ouattara, la commune de Boisflé a amorcé un nouveau départ pour son développement. Mais attention, des ordures à certains endroits du chef-lieu de la région de la Maraoué interpellent. C'est les habitants qui viennent jeter ça ici. Les enfants viennent jouer dedans, ça crée des maladies. Nos cris de cœur, vraiment, puissent gagner une solution à ça pour venir ramasser. Parce qu'on est fatigué. Appel entendu par le président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, fils de la région, et les responsables du Conseil régional. Ils ont fait don de 2 camions révolutionnaires et 5 tricycles pour le ramassage d'ordures. Sous fonds propres, le président du Conseil économique et social a contribué à 80% à l'achat de ces engins de lutte contre l'insalubrité. C'est un soulagement pour les populations. Le président Tibi nous l'a dit et demandé d'éliminer en nous, dans notre pensée, dans nos actions, tout ce qui est ordure. Nous prenons l'engagement de rendre tout Boisflé propre. Pour y arriver, 12 jeunes ont été recrutés et formés à la collecte et au ramassage d'ordures. Cela sur les instructions du président du Conseil économique et social qui a également aidé à la réhabilitation de la brigade de la gendarmerie de Boisflé et à la construction de bâtiments